Donc là, prenez donc une posture confortable, respirez, souriez, fermez les yeux si c'est plus facile. D'abord, nous allons nous remercier d'être là, de prendre ce temps. Donc c'est la gratitude que l'on met en avant d'abord, avant de commencer. La gratitude pour nous-mêmes, pour tous ceux qui méditent en live maintenant ou qui vont méditer plus tard, qui méditent chez eux, en dehors de cette méditation. Et donc, sentez cette connexion, cet inter-être entre nous, de vous à moi, et aussi avec la planète, avec tout le monde du vivant, qu'il soit humain ou non humain. Élargissez vraiment la sphère. Et c'est une sphère de gratitude qui part du centre que vous êtes et qui rayonne de plus en plus largement. On va commencer par relâcher le corps, partie par partie. Ce qui est important, c'est d'aller chercher la sensation. Il y a peut-être des pétillements déjà partout dans votre corps, ou bien un malaise par rapport à la posture. Vous notez tout mentalement, chacun, chacune. Et alors ça doit être léger, souriez. C'est pas une pratique facile, mais elle n'est pas non plus exigeante au point de se faire mal. Donc si vous n'en pouvez plus et que c'est difficile pour vous de maintenir cette posture, vous pouvez bouger un tout petit peu, mais en conscience. Faites-le en conscience. Détendez bien la zone du front. Cherchez la sensation, cherchez à faire le vide dans votre tête. Mettez-y de la lumière. Vous êtes tout proche du ciel tout lumineux, vous pouvez insuffler cette lumière dans votre cerveau, entre les connexions neuronales. Et ensuite, après avoir détendu ce front, détendez la zone des yeux. Détendez la zone du nez, des pommettes, de la bouche et des mâchoires. Détendez bien tout votre visage et souriez. Détendez votre nuque, votre gorge, vos épaules. Relâchez les bras, les mains et les doigts. Relâchez la colonne de haut en bas, le haut du buste, le long des côtes et le ventre. Et sentez ce mouvement vivant, ce ventre qui se gonfle, puis qui se dégonfle. Observez qu'il se gonfle quand vous inspirez et qu'il se dégonfle quand vous expirez. Sentez ce va-et-vient de l'air qui entre par vos narines, suit son chemin bien précis jusque dans les poumons, puis qui en ressort beaucoup plus chaud. Et peut-être que certains sentent cette chaleur au niveau de leurs narines. Continuez à détendre tout ce haut du corps. Ancrez votre bassin dans votre coussin de méditation, dans la chaise, le fauteuil, le lit, peu importe. Voilà, bien solide, bien relâché. Et on continue à respirer et à détendre dans les jambes. Détendez les genoux,
les mollets, les chevilles et les pieds. Ancrez bien toute la surface qui touche le sol avec la terre-mère qui vous porte. Sentez votre base. Sous cette base, imaginez des racines bien larges, bien horizontales et bien profondes. Ces racines, elles vous ancrent. Elles permettent de vous garder dans une certaine position en cas de tempête et de ne pas vous faire aller n'importe où. Vous pouvez visualiser comme si vous étiez une montagne, bien solide et vraiment libre. De la base au sommet. Sentez cette énergie d'ancrage vous parcourir de la base au sommet, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Essayez de ressentir cette énergie qui circule. Et continuez à sourire et à respirer profondément. Continuez à sentir ce mouvement vivant en vous. Et observez, notez mentalement si cette expérience que vous êtes en train de vivre maintenant est confortable ou pas. Et soyez attentive, attentif à tout ce qui se passe en vous. Est-ce qu'il y a de la joie, de la paix? Est-ce qu'il y a de l'amour? Ou est-ce qu'il y a de l'énervement, de la colère, de la peur? Dans tous les cas, c'est l'attention sur ce qui se passe qui est important, pas tellement le contenu. Plus vous allez accueillir ce qui se passe en vous, plus vous avez l'occasion de transformer ce qui vous plaît un peu moins bien. Mais d'abord, on accueille tout ce qui est là, puisque c'est là. On laisse couler, on laisse aller en souriant. Comme une mère bienveillante, on accueille. Ensuite, remontez jusqu'à votre sommet, jusqu'à votre tête et ouvrez-vous à l'énergie de la clarté. Faites circuler cette énergie de la clarté de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Sentez cette énergie circuler en vous, partout, du sommet du crâne jusqu'à votre petit doigt. Tranquillement. Cette énergie, est-ce qu'elle peut circuler de manière fluide partout dans votre corps? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se crispe? Un organe peut-être ou un muscle?
Et si c'est le cas, essayez de sentir c'est où exactement. Est-ce que c'est sur une zone large ou petite? Et est-ce que vous pouvez respirer au cœur de cette tension? Puis revenez à votre sourire, revenez à qui vous êtes de fond. Rappelez-vous de qui vous êtes, c'est très important, surtout en ce moment. Parfois on oublie qu'on est des personnes merveilleuses, bienveillantes, remplies d'amour, de paix, de joie et de sagesse. On a une quantité de vertus, chacun peut préciser les siennes. Et s'y reconnecter maintenant, mais aussi le plus fréquemment possible dans son quotidien. C'est tellement important de ne pas passer au-dessus de l'essentiel et d'être pris par les peurs, par la vitesse, par toute cette société de consommation qui nous pousse, mais pour aller où? Où est-ce qu'on veut aller? Chacune a une direction à prendre et c'est pas la même. Donc c'est très important de savoir où est-ce qu'on met l'énergie, où est-ce qu'on va, avec qui on est. Nous sommes plus qu'un corps sur pattes qui doit aller vite et qui doit consommer. Vraiment pas ça. Ouais. Et quand on s'y reconnecte, c'est essentiel. En fait, on sent petit à petit ce qui est juste et bon pour nous. Et puis, plus largement, pour nos amis, notre famille, l'humanité, l'univers, la planète tout entière. Et donc, quand on panique, quand les peurs gagnent du terrain, c'est très important de méditer pour bien montrer qu'il y a beaucoup d'amour en nous et que cet amour peut être plus fort et elle peut embrasser les peurs. On peut arroser ces graines d'amour pour qu'elles enveloppent les peurs. C'est tout à fait possible. Essayez de ressentir tout cet amour, tout ce potentiel en vous. Dans votre base jusqu'au sommet. Et continuez à respirer profondément. Et essayez d'atteindre cette vision profonde de qui vous êtes vraiment. Peut-être que votre petite voix intérieure, votre conscience profonde, va vous souffler des petits mots par rapport à votre mission de vie. Juste vous notez, vous revenez à votre souffle. Vous souriez. Vous vous rappelez comme vous êtes belle, comme vous êtes beau. Comme vous pouvez rayonner tout ça à l'extérieur de vous. C'est le but évidemment. On médite pour nous d'abord parce qu'on est la source de ce rayonnement. Mais c'est évidemment pas que pour nous dans notre bulle toute serrée et
égocentré. Hein. Le but, c'est évidemment d'offrir ce rayonnement qui est de plus en plus juste à l'extérieur de nous, pour en faire profiter un maximum. Et si on a plein de joie, vous voyez, quand vous êtes entouré d'amis tout joyeux, comme ça se propage super vite. C'est dingue. Et regardez aussi quand quelqu'un a peur, ce qu'on a tendance à faire, c'est ok, je dois faire quelque chose. C'est pas évident de rester avec quelqu'un qui est dans la peur. Donc on observe que le rayonnement de joie rayonne beaucoup plus loin que la peur. La peur, elle nous plombe sur place presque. Donc c'est important de le regarder comme une petite partie de nous-mêmes. On sera toujours là. On essaie qu'elle soit la plus petite, la moins dérangeante possible, quoi, qu'elle ne prenne pas toute la place. Parce que l'important, c'est de vivre. Et dans la vie, il y a toutes ces vertus. Il n'y a pas de peur dans le vivant, tout ce qui est vibrant. Il n'y a que des vertus. Et restez bien en contact avec vos îles intérieures. Qu'est-ce qu'il y a exactement en moi? Est-ce que c'est facile de me connecter à mes vertus ou pas? Est-ce que je les sens? Et est-ce que quand quelqu'un me les révèle, je peux les accueillir pleinement? Ou est-ce que je doute de ce qui m'est révélé? Voyez un petit peu, hein, chacune et chacun. Et continuez à sourire à cette belle personne que vous êtes. Ancrez-vous dans cette gratitude pour qui vous êtes, pour qui nous sommes. Vous êtes de très belles âmes. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous sentez comme vous vibrez, comme vous êtes vitalisé par vos énergies intérieures, comme vous êtes vivant? Imaginez maintenant qu'avec toute cette belle intériorité en vous, vous en donnez à votre famille proche. Imaginez-les autour de vous. Sentez-les présents. Partagez cet amour de vous à eux, de eux à vous. Sentez ce cercle vertueux. Et maintenant, imaginez que chaque personne de votre famille à laquelle vous avez pensé rayonne à son tour vers une autre personne. Un ami, un minéral, pardon, une plante, un arbre, un animal. Sentez les connexions entre vous. Et puis multipliez-les. Imaginez-vous que vous êtes comme des soleils, comme des soleils de lumière, et que chaque rayon va toucher une personne de lumière, qui lui-même touche des personnes de lumière.
C'est magnifique. Déjà, rien que d'imaginer, moi, je trouve ça magnifique. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est là aussi, c'est une méditation méta, c'est une méditation de gratitude, d'amour bienveillant pour soi-même et puis plus largement pour tous les cercles, tous les systèmes qui nous environnent. C'est très puissant. Et bien souvent, quand vous vous intéressez à la méditation et vous faites des retraites, au début, les 2 premiers jours, c'est ça. C'est les méditations méta pour rayonner chez nous, puis rayonner à l'extérieur. Et puis, on va aller revenir chez nous et approfondir la connexion, la vision profonde. On peut appeler aussi vipassana dans certains milieux. Ça, c'est la vision profonde. Prajna, les bouddhistes. Prajna. Et samadhi, ça veut dire l'attention. On se focalise sur un objet primaire. Ici, on a pris la respiration, mais si vous préférez marcher, vous pouvez mettre cette conscience dans vos pas. Poser de la conscience dans les pas, c'est par exemple poser la paix avec le pied droit, l'amour avec le pied gauche. Vous voyez? Et d'y aller le plus lentement possible au début, puis après, dans la vitesse, la conscience sera mise. Et c'est comme ça pour tout apprentissage. D'abord, on commence lentement. On essaie de décrypter. On sent rien du tout. On n'arrête pas de penser. On a plein d'émotions. On a envie de se gratter. On a le corps qui fait mal. Après, vous voyez, on peut avoir plein de petites choses là qui peuvent entraver le confort. Mais c'est pas pour ça que vous méditez mal. Ça, c'est très important de le savoir. Surtout quand ça fait mal, de se dire « Ah, mais ça fait mal, mais si j'en prends conscience, je médite bien. » Et puis vous allez observer que c'est impermanent. Le mal, il passe, s'en va. On n'a pas mal pendant toute la vie. Et on peut transcender les émotions difficiles. Et on peut aussi changer de regard et avoir des pensées plus joyeuses, plus positives. Et voilà, juste être là, ensemble, en souriant, en respirant. Et ça peut être très joyeux en soi. Sentez en vous ce que ça vous fait de vivre cette expérience. Ça peut être très varié d'une personne à l'autre. Et aussi, un méditant chevronné, il ne faut pas croire qu'il ne vit que de l'extase quand il médite. Hein. C'est un éternel débutant, je dirais. Voilà. L'important, c'est de devenir de plus en plus attentif, concentré. D'aller chercher la sensation avec le sourire, donc. Inspirez et expirez. Plus lentement, plus doucement.
Relâchez le corps. Souriez. Vous êtes libre. Sentez ce que ça vous fait à l'intérieur. Allez chercher la sensation. Revoyez tout votre corps dans sa globalité, comme un corps rempli d'énergie bienveillante, douce et paisible. Inspirez, expirez. Cherchez la sensation. Observez intérieurement ce qui se passe en restant bien présent, présente. Ce moment présent est un moment merveilleux. Il n'y a rien d'autre à faire que de sourire et respirer en sentant le lien entre nous. Encore quelques petites secondes. Souriez. Vous êtes magnifique.